le poteau de Camille Glick. Ça aurait pu faire 3-3 et on aurait pu aller en prolongation. Match de fou. Salut à tous, footeux et footeux de même famille, c'est Thomas, fin du match entre Monaco et Lyon au stade Louis II. 3-2 pour les Lyonnais. Un but de Traoré, un but de Sidibé contre son camp et un but de l'ami Marino Diaz contre des buts de Jovetic et de Ronny Lopez. Gros match entre deux des quatre meilleures équipes du championnat de France, hein, celles qui sont dans le top 4, qui caracolent en tête à plus de 10 points d'avance de 5e, Nantes en l'occurrence. Et bah, je suis assez surpris parce que je crois que Jardim vraiment allait balancer ce match, lui qui qualifie encore en Coupe de la Ligue et qui joue clairement la deuxième place, le podium en Ligue 1. Je crois qu'il allait le faire plus tourner et quand même il y avait des gros joueurs. Il y avait Falcao qui était là, il y avait du Baldé, il y avait du Ronny Lopez, il y avait du Fabinho, même s'il a mis du Endoram vraiment pour faire souffler Moutinho ou Timans. Il y avait du Glick. Jemerson était un peu laissé au repos pour mettre Radji, son poste originel de défenseur central, lui qui est cantonné des fois ce latéral à jouer dans l'axe avec l'ami Glick. Donc ça faisait vraiment deux stoppers, parce que Glick est un bon relanceur, mais bon, c'est plutôt Jemerson qui arrive proprement à relancer. L'ami Touré suppléait à Georges pour le faire souffler, et Sidibé était là. Franchement, Benaglio, bon, il faisait un peu souffler Subasic, mais c'était pas, ça n'a pas fait tourner de ouf. Hein. Je crois que ça allait faire plus tourner. En fait, c'est quand même une équipe, une sacrée équipe, même pour Lyon, qui joue sur tous les tableaux. Mine de rien, ouais, mine de crayon, qui battent Paris, qui battent Monaco ce soir, qui battent Marseille avant, qui battent les trois meilleures équipes du coup du championnat de France avec eux, qui donc assoient quand même leur domination et qui on voit que les Lyonnais sont vraiment là, et vous avez voté pour le sondage la dernière fois que Lyon serait l'équipe la plus légitime, on va dire, de finir deuxième. Et ben Lyon, en faisant souffler Fekir, a mis son attaque, donc Traoré qui revient bien, l'ancien joueur de l'Ajax, Diaz, qui est vraiment une surprise pour moi, parce que je n'attendais pas à ce niveau, qui jouait en B au Real Madrid, quelques matchs en pro, mais voilà, c'est un conseil de Karim Benzema, franchement c'est un bon conseil pour les Lyonnais en tout cas. Et l'ami Depay, donc qui a marqué son but de fou à la 94e minute contre Paris dimanche soir, qui était là, qui a fait un bon match aussi, toujours en dents de scie pour Depay. Et il y avait donc du Touzard, il y avait du Ndombele qui a bien récupéré visiblement. Donc ces mecs-là sont prêts quand même à faire 3 matchs dans la semaine, qui prétend à l'équipe de France, ami Ndombele. Je ne sais pas s'il y aura une Chibonda, l'ami de Deschamps, en tout cas pourquoi pas. Mais bon, il y a tellement de mecs qui prétendent. Et Ferry, du coup, qui joue pas beaucoup, Jordan Ferry, qui est convoité par plusieurs clubs, dont par exemple le Stade Rennais ou Toulouse, pour renforcer le milieu de terrain. Et ben on voit que avec des remplaçants, et ben ça fonctionne. Il ressort Diakabi, un peu Mokhtar Diakabi de la cave pour faire souffler Morel avec du coup Marcelo. Ils mettent du tête qui donc supplée du coup à l'ami Mendy qui est fort. Hein. Et enfin franchement c'était deux grosses équipes où ça a bien joué. Lyon a dominé vraiment son sujet en première mi-temps, après a reculé pour laisser la position Monaco qui généralement ne sait pas trop quoi faire avec ce 4-4-2 à plat qu'il y avait, où il y avait des flèches, Baldé Lopez qui re-rentre dans l'axe pour alimenter Jovetic et Falcao qui pour moi avaient les mêmes genres de profils. Je préfère qu'il y a Baldé et Falcao, vraiment dans le 4-4-2 à la limite, que deux mecs. Du coup, Falcao était 9,5. On voyait Ronny Lopez marcher un peu sur les pieds de Falcao. Du coup, Jovetic était un peu esselé, même si Jovetic a marqué un joli but sur le coup franc de Fabinho dans la surface de réparation. Mais voilà, on pense, enfin, c'était vraiment deux points de mesure sur la composition monégasque de devant. Composition offensive, Diakabi s'est blessé, l'ex Rennais, le français. Voilà, donc, je sais pas, Monaco, ils ont fait tourner, mais ils ont aussi tenté de jouer. En tout cas, on voit vraiment que Lyon arrive à dominer sur n'importe quelle situation. Là, en laissant le jeu, ils arrivent à gagner. En prenant le jeu, ils arrivent à prendre l'avantage et faire de la gestion. C'est assez intéressant. Et Monaco, c'est pareil, c'est toujours en zone ci. Ils n'avaient pas perdu depuis le 6 décembre à Louis II, donc c'est un peu voilà, une petite chute quand même pour eux. Mais voilà, c'est assez intéressant, je trouve, ce que fait Lyon et Monaco. C'est pas très très beau, mais ça gagne encore. Je ne sais pas si ils arriveront vraiment à faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire se qualifier pour la Champions League l'année prochaine et encore du coup revendre des joueurs. Mais je ne sais pas qui c'est qui a à revendre là, notamment, qui brille cette année.
À part Baldé, mais je pense pas que Baldé aura une plus-value de ouf, quoi. Mais Sidibé, peut-être, Lemar, donc apparemment, on voit qu'il y a un accord à Liverpool. Enfin voilà, Monaco, c'est toujours pareil, c'est toujours un peu bâtard, ce genre de situation, ce genre de match. On sait pas trop si jouer le choc ou pas. Jardim qui dit toute la semaine, bah, je vais peut-être mettre des jeunes, en fait, j'en mets pas. Et du coup, là, ils auraient pu faire quand même l'exploit de faire 3-3 à la dernière minute. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, je trouve que c'est deux bonnes équipes de championnat de France. Je trouve qu'il y a vraiment du mieux, du moins dans ce top 4 là. Je pense que si Monaco est au niveau, si Lyon est au niveau, si Marseille continue à cartonner comme ça, je pense que Paris pourra avoir du répondant dans le championnat de France et du coup ça pourra servir à tout le monde en Europe pour gagner et glaner des points UEFA et du coup pour pas que ce soit aussi chiant le championnat de France si ces trois équipes là, hormis Paname, commencent vraiment à avoir vraiment du répondant, du physique, de l'intensité. On a vu un gros match de foot ce soir. On a vu une équipe qui a essayé, une équipe qui a attendu. Après, le contraire en deuxième mi-temps. Il y avait vraiment tous les scénarios. C'est impressionnant jusqu'à même la dernière minute là sur le coup franc. On oublie qu'il aurait pu vraiment la mettre sur le centre de Guézal. C'était assez intéressant. En tout cas, voilà. C'était un match comme il faut en voir, et j'aime bien regarder ces affiches comme ça, et ça donne envie vraiment pour le match qu'il va y avoir entre Marseille et Monaco ce week-end. En tout cas, match dans tous les sens, c'était vraiment un match à l'anglaise, où ça siffle pas beaucoup, il y a eu que 3 cartons jaunes, ça faisait vraiment plaisir, et en tout cas moi je fais un petit point d'honneur à Traoré, qui revient de blessure, qui est rentré contre Paris, qui a été bon, et là, qui fait une passe D, et qui met un but où il se l'emmène de la tête, il fait une reprise dans le petit filet, c'était vraiment exceptionnel. Je trouve que Lyon arrivait sans lui avec le remplacement donc avec Cornet, et là je trouve que Traoré, Diaz, donc Fekir, Aouar, Ndombele, c'est quand même assez du lourd. Et du côté monégasque, on voit qu'il y a une bonne équipe enfin A quoi, avec donc du Moutinho, du Falcao, mais on voit que les remplaçants sont un peu moyens. Un peu moyens, donc on voit vraiment qu'il y a eu du laisser-aller dans la politique économique monégasque et qu'ils n'ont pas primé sur le banc, ils ont primé plutôt vraiment sur le 11 titulaire pour faire briller, pour les revendre plus cher. Donc voilà, en tout cas, je trouve ça bizarre. Petit sondage du soir, ni vu ni connu. Est-ce que vous pensez que justement Aouar ou Ndombele pourraient être dans la liste de Deschamps au mondial, liste des 23. Question, donc répondez, hein, le petit player là au-dessus de l'écran. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. C'est gratuit sur ma ganache à gauche. N'hésitez pas à me mettre un pouce comme quand, je sais pas, comme Ronnie Lopez vous fait une bonne passe par exemple. Allez, salut les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo demain. Il y a un Lille-Strasbourg, un Strasbourg-Lille à la Méno qui s'annonce exceptionnel. Allez, ciao les amis, salut, salut, salut. Le poteau de Glick, j'ai cru.